أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amis téléspectateurs, frères et sœurs en islam, frères et sœurs en humanité, soyez les bienvenus à cette tribune, ce cadre qui nous permet d'échanger, ce cadre qui nous permet non pas de vous apprendre des choses, mais d'échanger à travers des choses qui vont améliorer notre vivre ensemble, à travers des choses, des petits conseils qui vont améliorer notre manière, notre vision, notre regard sur le monde. Voilà, disons, la perspective dans laquelle nous sommes dans cette émission Musulmans et citoyens du monde. Aujourd'hui, nous avons toujours dans la continuité de ce que nous avons commencé, nous avons choisi de parler de la femme, oui, toujours la femme, c'est important de toujours en parler. La femme dans le Coran, voilà le sujet du jour, dont voici le sommaire. La femme sous toutes ses coutures, par nos ramas des figures marquantes dans le Coran, pourquoi est-elle si aimée et détestée à la fois? Essai de psychanalyse. Assad ibn Zurara profil de celui qui a hébergé le premier ambassadeur de l'islam. Le développement de tous ces titres, c'est dans Musulmans et citoyens du monde. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum is the best salam. Comprendre la femme relève parfois du mystère. On ne peut se passer d'elle, c'est clair. Admirer, convoiter, il faut lui déclarer sa flamme. Mépriser, peu respecter, cela devient un drame. Mariez-vous, déclare le philosophe, vous serez heureux. Sinon, restez philosophe et comptez-vous parmi les peureux. Elle est fille, épouse, mère, grand-mère, fardeau du monde. On la vénère, tolère, considère sur toutes les ondes. Femme, sans toi, pas de sel dans la vie. Avec toi, beaucoup se perdent dans les envies. De Béanzin à Kaba, ta bravoure était Amazone. De Guézo à Bioguera, personne n'était aphone. Femme, qui es-tu? Douceur ou souffre-douleur? Quand la vie n'a plus de sens, tu nous montres ta vraie valeur. Incomprise, violentée et violée, tu vis ton calvaire. Mais le Seigneur est bon. Pour toi, il se met en colère. Comprendre la femme relève parfois du mystère. La posséder sans la laisser respirer vous donnera la misère. Nyonou, ama nyonou, abandarani, ma fraternellement. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum is the best salam. À nouveau, bienvenue dans cette tribune qui commence toujours par les paroles qui apaisent, les paroles qui guérissent, des paroles qui vous apportent la quiétude, la sérénité, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, elles nous seront lues par le frère Abdelkarim Sani, que nous écoutons religieusement. Mustafa, Mustafa, Mustafa. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن ولا يعصينك في معروف
بمعروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Au nom d'Allah, le très clément, le tout miséricordieux, ô prophète, quand les croyantes par un serment d'allégeance viennent jurer devant toi qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront point, ne commettront point la fornication, ne tueront point leurs enfants, n'attribueront pas mensongèrement à leur mari des enfants adultérins, ni ne te désobéiront en ce qui est convenable, alors accepte leur allégeance et implore pour elles le pardon d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Coran, Sourate 60, Al-Mumtahana, verset 12. La parole d'Allah est pure vérité. Nous voici en plein dans le sujet, la femme dans le Coran. À nouveau, nous recevons Dr Widad Naibi Latondi. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler toujours du sujet de la femme dans le Coran. Dans une précédente émission, nous avions parlé, disons, de différents aspects de la femme dans le Coran. Aujourd'hui, nous allons aborder d'autres aspects de ce même sujet, en commençant d'abord par la question du voile, qui est une question à polémique. Quand on suit l'actualité dans les médias, les questions qui sont relatives à l'islam, on sait que c'est l'une des questions qui fâche. Pourquoi vouloir enfermer, disons, cette beauté, cette créature que Dieu a façonné? Pourquoi priver les gens, disons, de ce joli tableau? Voilà ce que les gens se disent, que je dis tout haut. Pourquoi voiler la femme? La question du voile. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Merci beaucoup. Merci Dr Jibril. Merci à l'OETB. Merci à l'Union islamique de Bénin. Vraiment, vous savez qu'on continue toujours de parler de la femme dans le Coran et essayer de voir tous les sujets, toutes les sphères, tous les points qui ont été évoqués. Bien sûr. Concernant la femme, autour de la femme, voilà. Ou bien qui implique aussi de la femme, parce qu'il y a d'autres points généraux et la femme est impliquée aussi là-dessus. Mais avant de répondre, j'aimerais aussi commenter un peu le verset que le frère, voilà. Ce que j'ai oublié de dire, Dr Widad Naibi Latondi, c'est que vous êtes enseignante, c'est très important de le dire, vous êtes enseignante de littérature arabe et vous êtes directrice de l'Institut, disons, Ibn Battuta, l'Institut africain Ibn Battuta. C'est important que l'on sache que vous êtes quand même une voix autorisée pour parler de ce sujet-là, la femme dans le Coran. Vous avez une belle maîtrise de la langue arabe, donc vous savez de quoi vous parlez. Je vous écoute. Merci. Je vous en prie. J'espère que, je pense que la lumière, Dieu nous éclaire tous. Inch'Allah, qu'Allah vous inspire. Oui, j'espère que... Et surtout que je pense que ce qui est intéressant, c'est vrai que le savoir est important pour comprendre certaines choses, pour s'élever, mais moi je pense que c'est plus cette lumière intérieure qui nous guide. C'est vrai. Et je prie aussi, je prends l'occasion pour prier Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner plus d'inspiration pour parler, pour mieux comprendre tout. Amen. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le verset parle de Mubaya'a. C'est cet engagement, ou bien le pacte entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les femmes croyantes. Et je pense que le verset qui parle aussi de ce pacte est venu en général. Inna ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. On s'adresse à ceux qui font le pacte avec le prophète, Taht al-Shajara. Voilà, ils sont en train de faire le pacte avec Dieu. C'est-à-dire c'est un contrat qu'ils sont en train de signer. Oui, mais là, dans le premier verset qui est adressé aux hommes, c'est un verset qu'on parle de tous ceux qui sont venus répondre à cette pour faire discipline, le serment d'allégeance. Et c'était là. Il y a des gens qui étaient sincères parmi eux. Il y a ceux qui sont engagés, il y en a qui il y a sont moins ceux qui sincères. sont, voilà, il y a des croyants, il y a tout parmi eux. Et à ce moment même, c'était au début de l'islam, on ne peut pas parler des croyants. On peut parler des musulmans, ceux qui ont accepté de se soumettre. C'est ça. Voilà. Et ça, il y avait des hommes, et il y avait des femmes. Voilà. Mais quand Dieu a voulu vraiment parler de le vrai pacte qui s'est passé entre les prophètes, c'est avec les femmes. Allah. Et cela veut dire que la femme a une place très honorée
elle est la reine. Pas simplement on parle de reine des sabbats dans le Coran, mais la femme même, elle est la reine dans le Coran. C'est ça. Et s'il y a toute une sourate qui parle de la femme, sourate Nisa, Sourate Nisa, la sourate numéro il y a 4. aussi une deuxième sourate qui parle de la femme, à At-Talaq. travers- ok. At-Talaq. Et Il y a une autre aussi, sourate qui parle de Mariam aussi. voilà. Tout à fait. Et voilà, la femme, elle est dans le Coran, Elle est valorisée. le Coran tout autour d'elle, et c'est important. Et c'est important de parler de ça pour voir que, mais si on parle d'une religion, on parle d'un livre qui met la femme en valeur. Et si il y a une question, Et pourtant, quand on agite les questions dans les médias, oui, on dit que l'islam relègue la femme en arrière-plan. oui, c'est normal parce que on ne voit les choses par notre compréhension. C'est-à-dire que celui qui est... C'est-à-dire on n'interroge pas les textes. Oui, on explique ou bien on interprète selon notre niveau de compréhension. C'est ça. Et désolé de le dire, mais moi je trouve qu'il y a des gens qui ont une compréhension très médiocre de l'islam. Ça, c'est vrai. Voilà. Voilà, aujourd'hui, on voit cette femme qui sont allées vers le prophète Ouais. pour faire le pacte. Et là, Dieu confirme qu'il a, si telle était la qualité de la femme que ils ont vraiment pris l'engagement de ne pas associer quelque chose à Dieu, comme vous l'avez bien discuté. On a commencé à citer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, voilà. Et avant de tout ça, là, ils sont des femmes croyantes. Et celles-là, Dieu donne l'ordre au prophète. Ce n'est pas à ce moment que le prophète de faire le choix. Est-ce qu'il va le faire? Mais Dieu leur C'est un donne ordre qui lui est donné. de le faire. Allah. Cette femme qui vient, cette femme qui est déjà décente, cette femme qui va vers le est prophète, vertueuse. qui va vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout un esprit, une discipline et c'est toute une image de l'extérieur. Les femmes là qui sont allées vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une femme qui est découverte, c'est pas une femme qui était en mini-jupe, excusez-moi, c'est pas une femme qui essaye de séduire, De parce séduire le que prophète. la nature de la femme, elle aime toujours mettre en valeur Son corps. oui, et la femme quand elle s'embellit pas, elle déprime. C'est la ça. nature de la femme. C'est ça. Et l'islam vient cadrer que vous pouvez bien le faire, mais voilà, dans un contexte comme ça. C'est ça. Parce que la vie n'est pas faite simplement de désirs charnels. C'est ça. Et on ne va pas développer aussi les valeurs Dans la société. dans la société. C'est ça. Tout là, c'est cadré. Et c'est Tout pour doit cela... être encadré. Voilà. Et c'est pour cela qu'on demande de la femme d'être. Et Dieu, quand il décide pour nous, il choisit souvent ce qui est meilleur. Allah. Il choisit le pur, ou bien les délices de délices, le luxe de luxe. Le must. Et voilà. Tout Et à fait. quand la femme se couvre, et là maintenant on a toute une appréhension diverse de ce qu'on appelle le hijab, ou bien se couvrir la Oui. tête. Comment se couvrir? Moi, Parce qu'il y en je a pense qui pensent qu'il faut l'enfermer Moi, totalement. je pense que c'est étape par étape. D'accord. Il y a l'habillement, D'accord. il y a peut-être le confinement qu'on est en train de faire aujourd'hui, Oui. que ce soit femme ou bien homme, tout On est le en monde train est à de la découvrir, maison. c'est une nouvelle expérience. Personne n'a pas sorti. Est-ce que c'est fermer le visage? Aujourd'hui, tout le monde porte les masques. Ouais. Même quand on rentre dans les banques, aujourd'hui, personne ne va nous dire il faut enlever pour qu'on on voit. Ouais. Vous voyez que les principes ou bien les valeurs des choses ont changé. Ouais. Donc, en fait, dans la vie, tout est relatif. Ce Voilà. que vous avez rejeté hier Oui, peut vous retourner à la figure. tout à fait. Ça, c'est vrai. Ce qui fait que le manière dont on s'habille, des fois, c'est relié à la culture. Des fois, c'est relié aussi à la manière dont on applique la religion dans une ère culturelle donnée. Tout à fait. Des fois, ça dépend aussi de la manière dont aussi on comprend. C'est Ce ça. qui est clair que la femme, il y a une discipline islamique de s'habiller. Il faut que ça soit décent, il faut que ça ne dessine pas, il faut que ça couvre, tout et tout. Comment les femmes s'habillaient à un moment donné, quand le verset est venu, et on voulait distinguer les femmes des prophètes à d'autres femmes. Et on a demandé clairement, voilà, de savoir comment dire et de dire savoir comment parler. voilà, de D'accord. pouvoir parler. C'est pour distinguer. Maintenant, si on demande aux femmes de prophètes d'être dans une image donnée, je pense que c'est toute une fierté à toutes les femmes dans le monde entier de faire référence à l'image. oui, à l'image de ces femmes-là. Et c'est Mais de là. est-ce que porter le voile voudrait dire aussi être moche? Est-ce que c'est parce qu'on a dit de porter le voile qu'on va porter des tenues indécentes qui, à la limite, vont être dégoûtantes, qui vont faire peur même aux enfants, parfois quand ils vous voient? Moi, je pense qu'il y a une différence entre être propre d'abord, C'est important. parce qu'il y a beaucoup de femmes voilées
ou beaucoup de femmes même non voilées qui ne sont pas propres. Ce qui n'est pas normal. Voilà, Question là, il d'hygiène. faut d'abord des propriétés, parce que même l'islam, si on fait l'ablution 5 fois dans la jour, ça veut dire que 5 fois minimum, si on ne veut pas faire les prières surrogatoires, Oui. la Cela veut fila, dire etc. que l'hygiène est Voilà, très importante. il faut être propre. Et on ne peut pas prier nazafat min avec... al-iman, oui, on peut pas aussi prier avec un habit sale. Tout à Ça veut fait. dire que le hijab que je porte, cet habit, il y a d'autres qui ont une tenue de prière. Il y a d'autres, quand ils vont à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se met en fête. C'est Elle va en rencontre du président de tous les présidents. Allahu Akbar. Voilà. Là, elle se prépare pour cela. C'est ça. Là, quand dans cette condition, je vous jure qu'il y a d'autres femmes, quand elles veulent mettre en prière, c'est qu'elles mettent comme habit. Quand elles préparent, elles se mettent en l'environnement condition. veut C'est plus que même porter... Un palais. Même c'est plus que porter Louis Vuitton même pour sortir. Allahu Akbar. Voilà. Et de cela, on veut comprendre que être voilé ne veut pas être moche. Allahu Akbar. Être voilé ne veut pas dire être sale. Être voilée ne veut pas dire une femme aérée. Une femme voilée ne veut pas dire une femme qui ne comprend rien. Au contraire, une femme voilée veut dire une femme de jour, une femme qui elle connaît ce qui se passe, une femme qui sait bien s'adapter. Par exemple, dans notre environnement, il y a l'humidité. Oui, Il y a certains matériels, tissus qui n'est même pas adapté à la femme, Oui, que ce ça, soit c'est voilée ou non voilée. ça c'est vrai. Dans les pays arabes, ils portent la abaya, le truc noir. C'est dans leur culture, dans leur tradition. On n'est pas obligé de Et faire la dans même tout le chose. cas, elles ne sont pas. Et elles portent la abaya comme un truc, comme un manteau. Elle couvre ce qu'elle a porté. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un truc qu'elle met juste pour se déplacer. Et quand elle arrive dans un entourage qui a des femmes, elle enlève. pour et se elle mettre beaucoup plus à l'aise. Voilà. Et ça, Alors là, il faut que le savoir oui, aussi. alors que chez nous, au Bénin particulièrement, on reste mélangé. Oui. On reste toute la journée. Ce qui fait que même ce que tu dois choisir pour porter, il faut que ça soit adapté. Pour Oui, il faut que- tenir compte du climat aussi. Voilà. Parce que, et tu n'as pas cette opportunité de se mettre à l'écart sans homme pour pouvoir enlever, pour pouvoir te mettre à l'aise. C'est ça. Donc il faut Là, tenir compte de voilà. tous ces aspects Et je pense que pour aussi, s'adapter. oui, l'islam aussi veut qu'on s'adapte. Il faut que contexte. aussi on voit dans quelle mesure on peut. Il y a c'est vrai qu'il y a beaucoup des écoles, il y a d'autres qui sont fermes dans un style Dans le typique style typique, donné. tu vois. Il y a d'autres qui sont plus flexibles et c'est pour ça que vous voyez dans le monde arabe, vous voyez il y a beaucoup il y a de quelques femmes, petites beaucoup différences. qu'elles s'habillent de toute manière. Mais il y a Mais ce qui est il y a un intéressant- fil conducteur, c'est que quand même, porter le voile ne veut pas dire que, disons, c'est une contrainte en l'air, mais c'est une obligation qui est au bénéfice de la femme. Sincèrement, moi je pense que la femme, quand elle est voilée, elle est tout en ihram. Et l'ihram, dans le contexte islamique, c'est d'être sacré. Allahu Akbar. Vous voyez, elle est ça. Et c'est pour cela aujourd'hui qu'on voit dans certains domaines de travail au Bénin, particulièrement, par exemple, les femmes de santé, on dit qu'elle ne peut pas porter son petit hijab dans les salles d'accouchement, etc. Moi, je vois que ce sont des sujets qu'il faut les revoir, il faut les traiter autrement, parce qu'il ne s'agit pas, quand une femme se voile, il ne s'agit pas simplement d'un style, ou bien je vais montrer que je suis musulman, ça fait partie d'un elle. C'est un code de vie en fait. Oui, et une femme qui est voilée, c'est une femme qui est décidée d'avoir cette discipline et on doit respecter. Comme On la doit femme, respecter ce choix. oui, comme la femme aussi qui a décidé de s'habiller autrement. Autrement, d'accord. Mais l'autre chose qu'il faut dire pour terminer sur ce sujet-là, porter le voile ne veut pas dire aussi que le cerveau de la femme a porté un voile. Et le aussi, fait ça d'avoir veut porté... dire- je veux que si on veut utiliser les mêmes nuances, Oui. ça veut dire que aussi les mèches que les femmes mettent sur la tête aussi ne veut pas dire que la femme ne va pas arriver à son cerveau ne va pas aussi respirer. Tout à fait. C'est pareil. Tout à fait. Je pense que tout ça là, simplement, ce sont les sujets pour taquiner. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui même, les gens commencent à comprendre et prendre conscience que ce sont les manipulations de l'information Absolument. au détriment même le Du droit vrai- de la femme. du vrai évidemment. problème, absolument. Alors, parlons maintenant d'un autre sujet, le travail de la femme. Et là, disons, on accuse beaucoup les musulmans de laisser confiner, puisque le mot est à la mode. On aime tellement confiner les femmes. Que dit en fait l'islam du travail de la femme? Je pense que Et qu'en dit le Coran? je pense que on est en train de parler parce que même dans le verset
qu'on parle des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wala tabarrajna tabarruj jahiliyatul ula. Et si on parle de tabarruj, c'est-à-dire que ce n'est pas des sorties d'une manière vulgaire, ça veut dire qu'on parle des sorties, il y a un mouvement. Si elle était à la maison, on n'allait même pas évoquer le sujet, même le sujet de se couvrir, parce qu'on se couvre que dehors. Si on est à l'intérieur, on n'a pas le droit. Là, ça veut dire que si le Coran a parlé du fait que comment la femme doit s'habiller quand elle est dehors, ça veut dire que les femmes au moment des prophètes, et les femmes des prophètes sortaient. Que ce soit pour le travail, que ce soit pour rendre visite, que ce soit pour répondre à d'autres besoins, la femme sort de la maison. Et si elle sort, c'est clair que c'est pour une raison donnée. Et je pense que la femme a été toujours utile pour la société. La femme faisait l'équilibre de la société. Et même dans une mesure plus profonde. Vous voyez les guerres ou les batailles dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez que si on prend un film ou bien on essaie de faire un scénario, on essaie de faire une image, on fait des batailles, les gens tombent. Les personnes qui étaient chargées de s'occuper des gens blessés, c'est souvent les femmes. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Il y a d'abord des contacts entre l'homme qui est blessé et la femme qui est en train de... Oui, dans le truc islamique, c'était toujours la femme qui était le premier sage-femme, infirmière, etc. C'est ça. Mais personne, moi c'est ce qui me fait rire ou bien ce qui m'étonne, mais personne n'a parlé, mais comment se fait-il que la femme arrive à soigner, à prendre soin de ça, à cela. Par contre, elle est femme musulmane, elle ne doit pas s'approcher, c'est haram, c'est ci, c'est ça, elle ne doit pas sortir. Et comment se fait-il? Comment se fait-il? Là, aujourd'hui, je comprends que ça veut dire que nous, les musulmans, on est appelés de voir les choses autrement et de relire les textes. Et ça va lire entre les lignes, parce qu'il ne faut pas être littéraliste, de prendre les choses juste au mot et ne pas aller au-delà. Mais même simplement de relire les textes. Parce qu'il y a des choses qu'on est passé à côté. Parce qu'on n'a pas bien lu. Non, parce que ce n'était pas un point d'intérêt. Parce que si cette question est évoquée, ils vont dire, ça veut dire que l'islam permet à la femme de travailler, l'islam permet à la femme de se mélanger avec les hommes, mais c'est dans quelles conditions et dans l'islam, il y a un point qui est important, c'est le point de l'intention. C'est-à-dire qu'un travail, un acte qu'une femme peut le faire. Elle sort pour travailler, pour enseigner, elle est médecin, elle vend, elle achète, voilà, elle fait des choses. C'est l'intention qui compte. Parce que si elle sort, elle sait qu'elle va vraiment pour voilà, et elle se conditionne, niyatan, et dans tout, dans l'habillement, tout et tout, c'est ça qui rend son travail halal, et ce qui rend son acte. Et dans le cas échéant, elle fait le même acte, mais elle a l'idée que c'est pour aller chercher un homme, c'est pour aller faire ce truc-là. C'est à ce moment que le travail devient haram. C'est ça. Et je pense qu'on n'est pas des enfants. Une femme qui veut dérailler, elle sait comment elle va dérailler. Mais une femme qui veut travailler, et c'est vrai que c'est Dieu qui guide l'homme, et c'est vrai qu'on a besoin d'éduquer, on a besoin de dire que ça c'est haram, ça c'est halal, mais n'empêche que Dieu est celui qui guide, et on est tous dans les mains de Dieu. Et il faut cesser aussi se juger et se mettre dans la place de Dieu. D'accord. Merci, Dr Widad. Parlons d'un autre point à présent. Ça, c'est dans l'éducation des enfants. Dans une famille, il peut y avoir des garçons, il peut y avoir des filles. Comment les parents doivent traiter et les filles et les garçons? Est-ce qu'il doit avoir un traitement beaucoup plus favorable à l'homme au détriment de la fille, ou plutôt l'inverse? Je pense que d'abord... Au regard du Coran, justement. D'abord, même entre les garçons eux-mêmes, je pense que ça s'est passé dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a une femme qui est venue se plaindre au prophète parce que le papa n'a pas été juste entre les garçons, entre les enfants. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ittaqillaha wa'adilu bayna awladikum. Craignez Dieu et soyez juste et équitable entre vos enfants. Ça, c'est en général. Mais je pense que même le prophète, c'est Abu Fatima. Sallallahu alayhi wa sallam. Si on voulait même aller dans ce chapitre, le prophète aimait Fatima, même jusqu'à on appelle Fatima la mère de son papa, Umm Abiha. Là, et je pense que de là même le prophète nous montre que une fille, c'est quand on peut avoir comme un enfant fille, c'est même des fois, même plus que ce qu'un enfant garçon peut nous apporter. Je ne parle pas d'intérêt, je ne parle pas de l'exemple d'un hafiz qui vient Yom al-Qiyamah
shafa'a li walidayhi, c'est qu'il vient Comme une intercession voilà, pour ses en faveur parents. de ses parents. Je ne parle pas de tout ça là, mais je parle uniquement. Je parle simplement de cet enfant qui est béni et on prie Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, que nos enfants, Dieu nous donne des enfants bénis. Amen. Mais dans l'islam, c'est clair que l'éducation de la fille, c'est une éducation particulière. Bien sûr. Et c'est pour cela qu'on dit que le prophète a commencé à citer que chaque personne qui éduque ses enfants, qui éduque bien ses filles, il a cité 4. L'autre, le sahabi est venu, il a demandé, et si c'était 2, 3. Il a dit oui, 3, que c'est une bonne éducation qu'on peut donner à une fille, c'est la voie directe, feu vert vers le paradis. Allah. Voilà. Maintenant, l'autre a dit et 2. Il a dit oui, 2 aussi. Une, il a dit une aussi. Mais qu'est-ce qu'on veut montrer de cela? C'est un contexte social qui voit que la fille, elle est appelée toujours pour servir, et l'homme, il est appelé toujours à être servi. C'est cet regard de la société que le prophète a corrigé et l'islam a corrigé. Et je pense que nous aussi, on doit le corriger. On tombe facilement dans les pièges, mais je pense qu'il y a beaucoup de Oui, parce familles. qu'on se dit que finalement, la fille, elle va aller dans une autre famille, Oui. alors que c'est le garçon qui va encore, disons, défendre notre nom. En tout cas, dans la culture béninoise, c'est comme cela. Est-ce que ce n'est pas peut-être ça qui est le piège dans lequel nous tombons souvent? Moi, je pense que c'est simplement qu'on a renversé les valeurs des choses. Parce que je pense que c'est les deux qui se complètent pour apporter. Et s'il y a un déséquilibre, ça fausse même la relation entre les couples. Parce que quand déjà l'enfant, le garçon est habitué à s'asseoir et sa sœur qui travaille, celui de demain aussi, il va s'asseoir et sa femme va faire tout et il est là. Et nous, aujourd'hui, dans notre société, même ça va plus loin que ça, que jusqu'à amener même que c'est la femme qui travaille et l'homme qui s'assoit et il tend la main à sa femme. Ce qui n'est pas normal. Là, Voilà. on a inversé vraiment les rôles. Et je pense que l'islam a défendu ça. Et c'est pour ça qu'on parle de qawama dans l'islam. Bon, peut-être c'était un point. Est-ce que c'est l'homme qui est meilleur ou bien la femme et tout là? Qu'est-ce qui a l'autorité? Voilà. Non, je pense que même l'afdaliya, il y a d'autres moments qu'on dit l'homme est mieux que la femme, etc. Question de Et préférence, ouais. voilà. Et le Coran est venu dire que الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم. C'est quelque chose que Dieu a fait comme ça. Dans un cadre bien précis. Oui, et je pense que même les devoirs et ce que l'homme apporte comme dépenses, qui prend en charge les dépenses de la famille et qui s'occupe aussi des éducations des enfants, les deux se complètent. D'accord. Mais quand c'est renversé, là je pense que c'est Dieu seulement qui peut juger. Oui, et là, ça devient déséquilibré. Le dernier point que nous allons aborder, c'est la question de la présence des femmes au cimetière. On sait qu'en islam, la plupart du temps, et sous nos cieux d'ailleurs, en Afrique, au Bénin en particulier, il est interdit aux femmes d'aller au cimetière. Qu'en dit, en fait, le Coran, qu'en dit l'islam en général? Je pense que ce point n'est pas vraiment évoqué, mais je pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, et il est passé voir une dame, elle pleurait, chaude dame, il a dit taqillaha, et prie pour ton enfant, Oui, crains Dieu et prie pour ton enfant. Et il n'a pas dit pourquoi tu es là, ou bien quitte là, ou bien il l'a pas chassé. Ça veut dire que la femme peut bien aller au cimetière. Mais le fait que je pense qu'il y a un problème de l'approche de la femme, comment la femme fait quand elle est au cimetière, l'exagération de certaines femmes, les femmes qui sont de nature sensible, et qui peuvent facilement pleurer. Voilà, et l'islam tient compte de la nature de tout le monde. Même quand on nous demande, excusez-moi, quand on veut tuer, égorger, je pense qu'il ne s'est jamais demandé à une femme d'égorger. Et je pense qu'aucune femme même, elle a revendiqué le droit d'égorger. Et c'est pareil aussi pour certaines choses que l'islam a vu, qui est de ne pas aller ou bien de ne pas faire. C'est ça. Parce que, parce qu'on a appris que quand on pleure, quand un truc là, c'est pas bon pour le mort. Et aussi, les seules choses qu'on peut faire, c'est de prier. Absolument. Et comme les femmes, nous tous on exagère souvent, on est plus dans nos émotions que dans très vite. Voilà, là c'est pour cela qu'on évite seulement de faire. Et je pense que dans ce contexte, si on respecte vraiment les conditions... C'est ça la voie de la sagesse. C'est sur ce point que nous allons terminer, Dr Widad Naibi Latonji, mais non sans avoir, disons, vous demander quand même ce sujet, le Coran, la femme dans le Coran. Si en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut en retenir fondamentalement? Ça va être votre mot de la fin. Je pense que la femme dans le Coran nous montre que on est parmi les créatures d'Allah privilégiées.
On a beaucoup comment je peux le dire, vous êtes honoré, vous êtes valorisé, vous êtes... oui. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont en faveur des femmes dans le Coran. Pas en faveur de la femme. Quand on dit ça, ça veut dire que de l'autre côté, c'est comme si on prend parti, ou bien fait. C'est un peu, ça fait aussi mal pour dire qu'il y a en faveur de la femme. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on parle de la femme et on essaye de montrer l'équilibre, comment ça devait être. Et je pense que c'est pour ça que c'est important. C'est important pour la femme, c'est important de l'homme, parce que l'équilibre de cette terre vient dans l'équilibre de l'approche entre le masculin et le féminin. Et cette sagesse de qui la femme a, qu'on voit ça à travers la reine de Saba, Bilqis, on voit que la femme qui était le conseiller de son peuple, la femme qui, avant de décider quelque chose, on revient à elle, et la femme qui a décidé de, bon, laissez-moi aller vers Nabiullah Suleiman, et elle est allée vers lui. Et cette femme, elle a été testée, et qu'elle a été vraiment intelligente pour savoir quoi dire, quoi choisir, quoi faire. Jusqu'à la fin, elle a dit wa aslamtu ma'a Suleiman lillahi rabbil alamin. Et je pense que toutes les femmes devaient faire cette démarche de cette reine, de cette femme qui est vraiment posée, apaisée, parce qu'on ne peut pas avoir un homme comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sinon on n'est pas comme la Khadija radiallahu anha wa anhum ajma'in. Barakallahu fik. Merci Dr Widad Latunji. Je rappelle que vous êtes enseignante de la littérature arabe et vous êtes directrice de l'Institut africain Ibn Battuta. Merci de nous avoir apporté votre éclairage sur ce sujet. On espère que la prochaine fois vous rendrez aussi disponible pour nous éclairer. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. À présent, nous allons passer à Muaz, le jeune célèbre. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. Ya Muaz, la rubrique qui nous permet de parler des jeunes. Aujourd'hui, nous allons parler de Asad ibn Zurara. Frère Al-Moutiulillah, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Moutiulillah, vous êtes, disons, animateur dans une radio de la place et vous êtes le chroniqueur de cette rubrique Ya Muaz. Parlez-nous donc en quelques phrases de Asad ibn Zurara. Qui est-il? Asad ibn Zurara, qu'on appelle encore Abu Umama, c'est un Médinois, un des premiers habitants. Bon, il était un juif et comme vous le savez, l'islam était déjà annoncé dans les autres religions qu'il y aura un prophète qui viendra. Donc les juifs avaient entendu parler et donc c'est le premier Médinois que je peux dire à embrasser l'islam et il est aussi le premier qui a été enterré dans le cimetière de Bakia à Médine. D'accord, le cimetière qui a accueilli la plupart, disons, des compagnons du prophète Al-Baqi, qui est un cimetière très célèbre d'ailleurs en Arabie Saoudite. Alors, comment a-t-il connu l'islam et comment a-t-il rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment a-t-il connu l'islam? Je l'ai dit tout à l'heure qu'auparavant, l'islam, ou bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était annoncé dans la Bible, ou bien dans les évangiles plutôt, autant pour moi. Même les juifs savaient qu'il y aurait un prophète qui viendra après. Et pendant la première partie, ou bien les 10 premières années, les Médinois ont appris qu'il y a un prophète déjà à Médine. Et la Mecque, bien avant l'islam, était un point de rassemblement, un lieu de pèlerinage où venaient plusieurs personnes chaque année pour accomplir le pèlerinage. C'est ainsi qu'en l'an 11 de la prophétie, il y avait 6 Médinois qui étaient venus à la Mecque, bien sûr, pour le pèlerinage. Et parmi eux, il y avait aussi Asad ibn Zurara ils ont profité de pèlerinage pour rencontrer le prophète. Et c'est là qu'il a embrassé l'islam avec ses 6 compagnons. Et puis ils ont promis qu'une fois arrivés à la maison, une fois l'année prochaine, ils vont revenir avec... Et donc l'année qui a suivi encore, il y avait au total 12 personnes qui étaient venues pour... et c'est là on parle du premier serment où les 6 premiers, y compris Asad ibn Zurara, avec Jabir ibn Abdullah, ils sont repartis à Médine. L'année qui a suivi, ils sont venus à 12. Et la 3e année, là on appelle le deuxième serment de Al-Aqaba, il y avait au total 73 hommes et 2 femmes
qui étaient venus pour prêter le serment d'allégeance. C'est ça, c'est-à-dire au total 75. 75. Alors, quelles leçons on peut tirer en tant que jeune quand on lit la biographie de Asad ibn Zurara? Qu'est-ce qu'on peut en retenir finalement? Et tout à l'heure, notre sœur nous a parlé des femmes, l'éducation, ou bien des femmes en général. Et ce qui m'a plu dans la vie de Assad, c'est que en venant pour le deuxième serment, il est venu avec sa femme. Allah Akbar. Aujourd'hui, la plupart en tout cas, souvent, on va à la mosquée, on va au cours, on va apprendre et on laisse nos femmes à la maison, on laisse les filles à la maison. Mais lui, il s'est déplacé de Médine vers la Mecque avec sa femme. Pour qu'elle puisse Et Médine à la Mecque, c'est pas la porte d'à côté, ça fait à peu près 350 km. 350 km. Et il est venu avec sa femme, parce qu'il y avait 2 femmes dans le groupe. Il est venu pour que sa femme aussi puisse voir le prophète, apprendre directement. Il pouvait dire à la femme de rester à la maison, il va apprendre le Coran. Et il est venu avec il sa est venu, et il faut aussi rappeler que c'est après ça que le prophète leur a envoyé, qu'on appelle Moussab ibn Oumé. Mais avant ça, il est venu avec sa femme. Donc voilà la raison. On faisait sortir nos femmes pour aller étudier, pour aller apprendre. Parce que la connaissance n'a ni genre masculin ni genre féminin. Je crois que c'est ce qu'on va retenir. Merci de nous avoir édifiés à travers, disons, cette biographie de Asad ibn Zurara. À présent, apprenons à mieux lire le Coran. Miracle présent, miracle pour tous les temps. Je me retrouve à travers le Coran, protecteur au jour du jugement dernier, pour ceux qui l'ont appris et Abdul Karim Sani, assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes notre chroniqueur maison de cette rubrique, la lecture du Coran. Je dois rappeler que vous-même, vous êtes un angliciste. Vous avez fait une formation à l'université d'Abou Mekalavi où vous avez un master en langue anglaise. Vous avez fait aussi des études en langue arabe et notamment dans la lecture du Coran. C'est d'ailleurs sous ce prisme-là que vous êtes ici. Et vous avez en tout cas mieux que nous d'ailleurs, une certaine maîtrise des différentes tournures de la lecture du Coran. C'est d'ailleurs pourquoi, disons, dans cette rubrique-là, vous nous apportez, disons, votre regard, vous êtes une voix autorisée. Dans les émissions précédentes, nous avions parlé à la fois des différentes tournures de cette lecture, nous avons parlé de la basmala, nous avons parlé de l'isti'aza, disons, de ces précautions, disons, préliminaires dans la lecture du Coran. Alors aujourd'hui, nous allons parler, disons, des signes diacritiques dans la lecture du Coran, notamment Fatha, Kesra, Dhamma, Soukoun. J'avais promis qu'on allait, disons, revenir là-dessus. C'est le cas maintenant. Allez, parlez-nous donc de ces signes diacritiques. Je dois rappeler que Fatha se réalise A, Kesra se réalise I, Dhamma se réalise O, et le Soukoun permet de faire la liaison entre une consonne, disons, et une voix. Je crois que j'ai bien résumé. Exactement. Allons-y. Oui, parlant rapidement de Fatha, qui est A, ce que nous allons partir du constat que nous faisons et que nous voulons, auquel on veut apporter de corrections. D'accord. Pour que les lectures puissent être plus ou moins... Que les lectures puissent s'améliorer. S'améliorer. D'accord. Donc, le A, lorsque je veux prononcer une consonne, vous allez voir que l'écriture coranique, coranique, comme on le dit, c'est consonantique. Tout à fait. C'est des consonnes qui sont alignées. Tout à et fait. donc, chaque consonne, c'est à ces consonnes-là qu'on apporte... Qu'on attribue un signe diacritique qui a valeur de voyelle. Qui a valeur de voyelle. Donc, Tout ces voyelles-là se doivent d'être clairement prononcées. D'accord. Et donc, si nous allons dans la sourate al-Fatiha, par exemple, oui. Quand je prends Fatiha, nous avions déjà brossé une partie de dans les émissions précédentes. Dans les autres émissions. Tout à fait. Et le Fatiha ne doit en aucune manière se réduire en « est », par exemple. Parce que quand je prends le mot « Kul ya ayyuhal kafirun », cette sourate, ce verset-là, souvent vous allez entendre beaucoup de gens dire « Kul ya ayyuhal kafirun »,« kafirun », ce n'est pas normal de dire kafirun parce que le kaf a un fatha et c'est a, ça doit être kul ya ayyuhal kafirun. Wa kadhabu par exemple, kadhabu, beaucoup de gens vous allez entendre wa kadhabu, ce n'est pas correct. La voyelle doit être A, c'est-à-dire la voyelle derrière qui est A. A. Donc ça donne une bonne clarté à votre prononciation et c'est ce qu'il faut faire. L'autre aspect, c'est le ya qui porte fatha, ou bien n'importe quelle lettre portant toujours fatha, n'importe quelle consonne portant fatha,
et qui est suivi d'un wa, d'une voyelle ou. De la voyelle ou, le wa qui vient à suivre. Donnez-nous un exemple. Par exemple, quand je dis wailul likulli humazatin lumaza, le wa là porte fatha. Oui. Nous avons pas équivalence parallèle, nous avons le wa qui correspond à W par exemple. Tout à fait. Donc quand nous prenons le W, nous lui ajoutons Une voyelle A. la voyelle A, nous avons wa. Tout à fait. Et le ya qui est venu avec son soukoun va s'attacher, le ya étant donc i. Le ya étant donc la voyelle i, Tout à fait. s'attachera Awa pour former à une wa, syllabe, ça fait wai. ça fait wai. Tout à fait. Et donc on peut en aucune manière dire weilu, we. Vous entendez souvent beaucoup de gens dire weilu, weilu. Ce qui est une faute. Weilu lil mutaffifin, weilu likulli humazatin lumaza, weilu, weilu, weilu. Ce n'est pas weilu, ce C'est n'est pas wailu. yomi. Par exemple, quand on prend maliki yawmiddin, maliki, le ya à fatha, ça doit être ya. Le waw Wa à a amené soukoun. la voyelle ou, Ou, et d'accord. donc ça fait ya, Ya. et ou. D'accord. Ça nous fait donc yaoumi, et non yomi. Ailleurs, on va parler de diphtongue parce qu'on quitte d'une voyelle à une autre Exactement. pour mieux lire. Exactement. D'accord. Alors, si vous estimez qu'on a déjà assez éclairé, disons, notre lanterne en ce qui concerne Fatra, Kesra, Doma et Soukoun, je vous propose donc de passer maintenant, disons, à une autre variante, Fatratain, Kesratain, Domatain et Nun Asakina. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Non, et le fathatain, le kasratain, le dammatain et le nun sakina, c'est juste une évolution du fatha, kasra et Et damma. Doma, d'accord. Donc, si le postulat est établi que les fatha, kasra, damma sont clarifiés, Oui. sont clairs, donc le ou, quand je dis koulu, je ne vais pas dire kolo, kolo. Le loup doit être loup, ça ne doit pas être Lo, lo, ça ne doit d'accord. pas sonner lo. Le i ne doit pas sonner les, waqilihi. Par exemple, dans waqilihi, vous allez entendre tout dire waqilihi, waqilihi. Non, ce n'est pas clair, c'est sombre. D'accord. Donc ça doit être waqilihi. De manière I. assez, de manière claire. Clair. D'accord. Donc, si cela est considéré comme clair, nous passons au fathatain, la doublure Oui, de Fatra. la duplication de Fatra, de Kesra kasra et Doma. de dhamma. Bien sûr. Alors, nous avons, c'est à ce niveau que se jouent beaucoup plus les assimilations, les modifications phonologiques qui se passent dans la lecture du Coran D'accord. et qui est propre au Coran. D'accord. Ça ne se fait pas dans l'arabe parlé, dans l'arabe ordinaire. Et non plus dans la littérature, Et non que plus, ce soit voilà. dans la poésie, que Exactement, ce soit dans la c'est prose. différencié. C'est différent, d'accord. C'est différencié. Et on ne permet même pas aux gens de lire les D'utiliser ces autres formes-là. écrits, pareil, c'est-à-dire de lire les autres écrits, tout comme on lirait ou on réciterait Le Coran. le Coran. Le Coran, disons, Sa lecture. à part, unique, Et ça a son orthographe. tout à fait, qui est assez différent. À part. Qui est Donc, standard. D'accord. quand je prends an, par exemple, le fathatain, C'est-à-dire la doublure du Fatra. voilà, donc ça veut dire que j'ai fatha 2 fois, n'est-ce pas? Bien sûr. Et donc, dans la manière les règles, Dans la réalisation dans la phonétique. réalisation phonétique, merci, Oui. le fatha double va se lire an, D'accord. a priori, Ça veut dire que la voyelle A est nasalisée. est nasalisé. Donc ça fait An. D'accord. An, D'accord. on a an, ce ne sera pas an, sortant d'ici, ce ne sera pas On an. va entendre clairement le A. An, oui. Et on va entendre le non, Non. qui est à côté. Exactement. D'accord. On va entendre an. Alors, le an, tel que c'est là, ça c'est à la base. D'accord. Quand ça se retrouve dans des environnements donnés, dans certains environnements donnés, ça subit des modifications Ok. et on ne va pas a priori, dès qu'on voit un fathatain ou un kasratain ou je ne sais pas, un fathatain, on ne va pas tout de suite se précipiter et dire « Ah, ça c'est an ». Quand je dis... Donnez-nous un exemple pour que ce soit beaucoup Voilà. plus clair. Quand je prends Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
quand je vais vers la fin du verset, Kufu, An Kufuwan, Ahad. Kufuwan Ahad. D'accord. Et dans la lecture de Hafs, on va dire Kufuwan, d'autres diront Kufuan. D'accord. Finalement, c'est le Hamza qui a le Fathatain ou bien c'est le Wa qui a le Fathatain? Ici, dans la lecture de Hafs, Hafs, sur la base de laquelle nous sommes en train d'enseigner le tajwid ici, Oui. c'est le Wa Wa. qui a C'est le Wa qui est porteur du Fathatain. D'accord. Kufu Wan Ahad. Ahad. D'accord. Donc, le Fathatain ici, nous avons constaté que si nous avons nos Qur'an ouverts à la maison, on peut voir que le Fathatain est sur le Wa. D'accord. Et donc, automatiquement, à la suite du Wa, vous allez voir un Hamza avec un Fatha Tout à fait. qui débute le mot Ahad. D'accord. Donc, Kufu Wan Ahad. Ahad. Donc, ce Fathatain-là, quand il est précédé, quand il est succédé, quand il est suivi, en termes simples, quand il est suivi d'un certain nombre de lettres, d'accord. eh bien, le Fathatain va se prononcer tel que nous l'avons dit, An. An, d'accord. Et ces lettres sont déjà le Hamza que nous avons vu, Tout à fait. la lettre Ha, D'accord. Ha, le Ha qui sort du poumon, de la poitrine, Ha, le grave. D'accord. Et nous avons le Ha qui sort de la gorge ici. D'accord. Nous avons le Kha qui est grasseyé. voilà, exactement. Grasseyé, Nous d'accord. avons le Ain. D'accord. Le Ain qui est Qui là. est beaucoup plus glottal. Exactement. au fond. Et nous avons le Rain. Le Rain. Qui n'est pas loin du Ain. Exactement. D'accord. Et donc, c'est là, nous allons constater que ça fait 6 lettres. Et donc, ces 6 lettres-là, lorsqu'elles suivent le Fathatain, eh bien, le Fathatain, là, va se lire clairement An. Et c'est cette clarté, cette mise en évidence Tout de à la fait, de la prononciation Fathatain. que, techniquement, dans la le tajwid. phonétique, la phonologie du Coran, on appelle Izhar. Al-Izhar. D'accord. Al-Izhar, mise en évidence. D'accord. Voilà. Nous allons terminer en ayant un modèle Non. de récitation de la Fatiha. Cela va être un résumé Non. de toutes ces règles dont on a parlé. Non. Nous vous écoutons à travers la récitation de la Fatiha. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin. Merci frère Abdelkarim Sani. Je rappelle que vous êtes le chroniqueur de cette rubrique Lisons bien le Coran et que vous êtes à la fois angliciste et arabisant. C'est toujours bien d'avoir cette double casquette pour nous édifier. Et j'espère que les prochaines fois, on ira plus loin encore. Merci. Inch'Allah. Nous allons à présent zikrer pour terminer cette émission. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alors, Al-Moutir Lillah, nous allons terminer cette émission avec vous et parler de zikr qui est l'évocation, le rappel et l'évocation d'Allah. Aujourd'hui, vous nous proposez quoi pour cette rubrique? On propose, comme la dernière fois, l'une des évocations recommandées à faire tous les matins et tous les soirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de faire plusieurs évocations tous les matins, tous les soirs pour être protégés. Et au nombre de ces évocations, on peut dire Bismillahi lazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'un alim. Bismillahi lazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'un alim.
ou encore asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Donc il faut le faire tous les matins et tous les soirs. D'accord, donc rappel et évocation d'Allah tiré de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci frère Al-Moti Oulillah. Nous voudrions à travers cette émission avoir une pensée pour toutes ces personnes qui sont dans nos hôpitaux, toutes ces personnes dont la santé est un peu chancelante. Sachez que vous n'êtes pas seul en ces moments difficiles. Eh bien, nous sommes avec vous, nous sommes de cœur avec vous. Qu'Allah vous donne un prompt rétablissement. Nous sommes aussi de cœur avec les personnes qui sont en détresse. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cette émission dont la qualité, nous sommes redevables de la qualité de cette émission à cette équipe assez valeureuse, assez chaleureuse, ces cadreurs qui nous ont aidés à conduire cette émission. Merci à tous ceux-là. Merci aussi à notre réalisateur Fanny. Merci aux responsables de l'ORTB qui nous accompagnent à travers leurs conseils. Merci à Madada qui, par ses conseils, nous permet d'améliorer chaque jour que Dieu fait la qualité de cette émission. Si vous avez aimé, dites-le nous. Si vous n'avez pas aimé, dites-le nous aussi. Ce n'est que comme ça qu'on peut améliorer la qualité de cette émission. Il vous suffit tout simplement d'aller sur la page Facebook de cette émission. Il vous suffit de taper le mot musulman et citoyens du monde dans le moteur de recherche. Vous allez trouver cette page Facebook et vous pouvez interagir avec nous. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir accordé votre temps si précieux. Malgré le confinement, on sait que c'est des moments difficiles, mais Inch'Allah, tous, nous allons bouter le Covid-19 du Bénin et pourquoi pas du monde. C'est pourquoi je vous demande de faire comme moi. Protégez-vous et protégez aussi les autres. Alors les frères, qu'est-ce qu'on fait? On va donc se protéger et vous dire à très bientôt, si Dieu le veut et le permet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.